force, donnez de la force. Donnez de la force les gars, belle victoire de mon côté. Je sais pas, je force moins en plus les balles. Voilà, Je force voilà. largement. En plus les gars, je fais des efforts pour moi forcer les balles. Dédicace à mon coach. Voilà. Eh mais les gars, en vrai je force moins les balles, ça. En fait je joue grave mieux et tout, mais ça vaut pas assez. C'est bon, t'inquiète, je vais y aller. Ah, merci. Ça me plonge en fait. Quand je serre, ça plonge en fait. Son service, la pression, il y a des services qui sont pas coupés. Enfin, c'est des services pas très terribles, mais bon les gars, c'est chaud les gars. C'est pas grave, hein. On fait avec.
essayer de monter, hein, on va essayer de... 11-4, ça fait mal quand même, je fais beaucoup de fautes en remise. Ouais, j'ai vu, énormément de fautes en remise. En plus, tout le temps, je la remets sur la table, la balle. Hein. J'essaie pas de forcer, hein. Et voilà, j'essaye. Mentalement, je suis bien, mais ça change pas le jeu, quoi, c'est dommage. Même que je gueule, comme peut-être je gueulais après, là, je me sens bien, mais c'est chiant, en fait, je ne crois plus. À chaque fois, je vais faire 3-0. Ah, ça m'énerve, déjà, j'ai jeté la balle comme ça. Allez, hein. Ah, je sais pas quoi faire, les gars, je sais pas quoi faire. Évidemment, j'essaye de me calmer, je fais des efforts, c'est tellement dur. Les gars, sur le TDA, c'est tellement dur, les gars. À prendre du contrôle, je prends des cartons qui pètent, des cartons jaunes. C'est pas possible, je prends la carton rouge. Putain, hein. Non, frère, ça me casse les couilles.
elle monte sa balle. Je regarde bien les effets. Faut arrêter de dire ouais c'est coupé. Putain, pas possible, c'est tôt. C'est pas possible. Hein? Écoute-moi. Il y a un filet, c'est normal. Mais tu peux pas bien jouer comme tu joues. Tu joues pas bien. Regarde. Si je tape une balle à plat comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va tout droit. Ça va tout droit. Tu le sais, ça va tout droit. Donc faut pas faire ça. Je la coupe sinon elle monte. Écoute-moi. Tu joues contre un adversaire. Le plus important au ping-pong, c'est la balle. Si tu ne t'occupes pas de la balle et que tu t'occupes que de tes fautes, toi, tu ne vas pas t'en sortir. Occupe-toi de la balle. Et je te rappelle que celui qui te distribue la balle, c'est l'adversaire. Si tu regardes la raquette adverse quand il distribue la balle, pendant que la balle arrive vers toi, tu as le temps de réfléchir pour voir ce que tu fais. Or, le fait de t'agacer comme ça, c'est pas seulement en difficulté pour toi, mais tu ne vois plus le jeu. Tu n'es plus capable de voir le jeu. Et donc, si tu veux voir le jeu, reviens à ce que tu fais avant. Tu regardes la raquette adverse, la raquette adverse qui distribue la balle, et ne tape pas la balle tout droit. Si tu tapes la balle tout droit, ça fait ligne droite. Et une ligne droite, ça fait soit filet, soit dehors. Donc, si tu veux jouer, tu es dans quelle place? Comme ça, je suis en bac place. Tu es dans quelle place? Ah, mais je suis en bac pro. Ok, écoute-moi. Donc, si tu es en bac pro, essaie de penser à la dynamique de l'objet. Un objet, c'est qu'il avance, il faut une direction, une vitesse, une rotation. Et donc, si tu tapes tout droit, ça va pas. Par contre, regarde-moi. Regarde-moi. Si je fais ça, que j'enveloppe ma balle, non seulement je descends la trajectoire, mais je la fais monter, je la fais retomber sur la table. Ton problème, c'est un problème technique. Il faut qu'on t'explique ça pour que tu puisses t'en sortir. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux t'en sortir, il faut vraiment que la balle, tu la prennes en dessous. Et tu vois, moi je dis aux gens, avant je disais, je suis entraîneur, avant je disais aux gens, frotte la balle, mais ça ne marche pas. On essaie de frotter le bras va haut, et la deuxième chose, on vous passe au-dessus, et même quand on vous passe au-dessus, les gens passent au-dessus, ils oublient la balle. Et c'est vraiment une dizaine d'années où je trouve que les joueurs enveloppent la balle. Tu arrives derrière la balle, tu l'enveloppes, et tu les joues. Et il faut s'entraîner là-dessus. Donc il faut s'entraîner, il faut que tu joues en match, même à l'entraînement. Regarde la raquette adverse, la raquette qui est la balle, parce que ton cerveau, il faut qu'il travaille. Il faut que ton cerveau sache ce qu'il fait. Si tu ne regardes pas la raquette adverse, ton cerveau n'a pas l'information pour avoir la bonne action pour toi. Quand même, je regarde vraiment, je regarde la balle sur la raquette à chaque fois. Mais je sais, il y a Oui, mais il est molle. Oui, mais reste là-dessus. C'est ça qui te donne l'information pour jouer. Et cette information va te permettre de mieux jouer. Oh, je la regarde. Hein. Non, mais pas tout le temps. Ta intuition n'est pas tout le temps. Et tu ne peux pas l'avoir tout le temps. Mais quand parce que l'œil travaille par mots, l'œil ne travaille pas de manière linéaire. L'œil, ça va faire. Rotatif aussi, un peu rotatif. Donc l'œil travaille de plus. Et donc tu ne peux pas l'avoir tout le temps, mais par contre, il faut que tu l'avoir au départ. Et que tu puisses avoir le temps de mettre la bonne action sur la balle. Et puis par contre, comme tu es un petit peu excité, écoute-moi, comme tu es un peu excité, tu as tendance un petit peu à balancer le bras au lieu d'être attentif à l'action sur la balle. Tu penses à l'action sur la balle. Hein. Donc arrête de t'exciter et regarde côté l'adversaire. Si tu penses que tu sais jouer sur l'entraînement, bah écoute, ça ne peut pas mieux jouer si tu es énervé. Regarde la balle, enveloppe la balle. Tu passes? Oui, mais t'as un mec en face de toi. Le mec en face de toi, il est là pour renvoyer la balle. Le problème, c'est que plus tu t'agaces, moins tu regardes ce qu'il fait et moins tu es attentif au jeu. Bah, je respire après, je m'en mets dans le match après. Non, tu ne te remets pas dans le match si tu n'apprends pas déjà à regarder la raquette et tu n'apprends pas à dépasser, ta faute. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une faute, c'est pas en t'énervant que tu vas rattraper ta faute. Par contre, tu as fait une faute, ok, tu te remets tout de suite dans le match et tu oublies la faute. C'est ça, justement, c'est pour ça que je prends mon temps, plus les mains sur la table. Oui, mais techniquement, ce que tu fais n'est pas bon. Parce que techniquement, tu frappes les balles à plat. Si tu frappes une balle à plat, tu donnes une trajectoire tendue à la balle. Ça, ok. En fait, c'est simple. Même si, en fait, c'est simple. J'arrive pas à m'ajuster. Si je la frotte, ça fait encore bizarre. Non, mais même je viens de te dire que même le mot frotter, si tu gardes que ça en tête, ça suffit pas. Je me suis rendu compte qu'au fil du temps, on frotte, on essaye de frotter et on passe à côté de la balle. Parce que si la balle va vite comme à l'entraînement, là tu la touches. Par contre, si elle va plus vite qu'à l'entraînement ou moins vite qu'à l'entraînement, on passe à côté. Donc l'idée, et c'est vraiment, je te dis, ça fait partie de la conception intellectuelle et de ce qu'on peut ressentir. Moi, je dis aux gens maintenant, enveloppe la balle. Et quand tu leur dis enveloppe, ça les oblige, un, à regarder la balle, deux, à faire en sorte que la trajectoire, ils enveloppent vraiment la balle. Et
c'est toute la différence avec le ping-pong. Le ping-pong, ce qui est difficile au ping-pong, le plus difficile au ping-pong, c'est la vitesse. Ta vitesse à toi, quand tu veux mettre une action rapide, ou la vitesse de l'adversaire. C'est pour ça qu'il faut apprendre, le cerveau, c'est ton ordinateur, à voir la balle au départ, pour que lorsque tu joues la balle, tu puisses avoir le temps de choisir l'action que tu veux mettre sur la balle. Mais ça, c'est un entraînement. Et là, tu t'agaces, c'est pas... Tu t'agaces contre toi-même, mais par contre, il y a un truc que tu ne comprends pas. Et c'est normal que ça t'agace parce que tu ne le comprends pas, tu t'entraînes. Ben pour le comprendre et pour l'accepter, il faut prendre l'habitude de regarder la raquette adverse au départ. Parce qu'en voyant la raquette adverse au départ, ça te permet de voir la table et ça te permet de prendre le temps de savoir où tu vas jouer la prochaine balle. Ouais. C'est compliqué. Tu sais qu'au golf, Ouais. tu as une balle fixe au golf. Ouais. Ça met en place 73 actions. 73 actions. Lever, les épaules, le bras, les pieds, le bras. 73 actions. Il faut que le cerveau coordonne 73 actions. Le ping-pong, tu as une balle, et à chaque fois qu'elle avance, elle est dans une autre dimension. Soit elle avance comme ça, soit elle avance comme ça. Même dans l'avance, tu peux être comme ça, Si au golf, tu vois un truc fixe, tu as 73 actions, au ping-pong, on a plus de 200. Ouais, Il faut que tu arrives à coordonner tout ça. C'est pour cette raison que si tu penses qu'à ta faute, tu ne penses plus à cette difficulté que de jouer au ping-pong et ça t'échappe. C'est pour cette raison que le ping-pong, le point est parti, ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne dois pas dire je suis mal placé, ça n'existe pas. Tu dois dire est-ce que j'ai vu la balle? Parce que souvent les gens disent je suis mal placé. Oui, mais pourquoi tu es mal placé? Alors je reformule ma question. Pourquoi est-ce qu'on bouge au ping-pong? On bouge au ping-pong parce qu'on a vu la balle. ouais, c'est ça, c'est sûr. Et ne pas penser d'abord je me place. Non, non. Parce que je peux toucher une balle sur au pied, par terre, tout ce que tu veux. Donc on oublie le placement, mais par contre on voit la balle. Et le cerveau a l'information, voit la balle pour jouer. Et tu vois, ça va moins t'énerver. Là, je peux comprendre ta frustration. Mais ce que je fais, je t'engueule volontairement. Je te donne le carton volontairement pour que tu comprennes que t'énerver contre toi-même ne sert à rien. Ouais, c'est sûr. Ah oui, j'essaie de me calmer, j'essaie de me calmer. En fait, moi, je fais des Mais autres. c'est parce que si C'est tu des veux arriver efforts. à te calmer, toi tu as besoin de réussir ce que tu fais, mais tu as besoin de comprendre ta faute. C'est pour ça que je prends le temps pour te dire pourquoi tu fais une faute, et si on t'explique ta faute, et si on t'explique souvent pourquoi tu fais une faute, tu auras les outils, et au lieu de t'agacer contre toi-même pour la faute, tu vas repenser ah, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il m'a fait, donc je reviens dans le match. Donc la première chose, c'est de voir déjà la raquette adverse, parce que c'est elle qui distribue la balle. Merci, c'est intéressant. Merci. Waouh, putain, il m'a dit des dingueries le mec. Franchement, c'est cool. Franchement, où il veut venir par là, c'est cool. Franchement, il a des bons trucs. Bon, je me fais regarder par tout le monde, ouais. Et apparemment, je m'énerve parce que en fait, je me concentre pas sur la balle. Ça, en fait, ça, je savais même pas si c'était juste tu te concentres par la balle. En fait, t'es obligé de te concentrer par la balle. Mais moi, je savais pas en fait. Juste, tu te concentres. Admettons, regarde, t'as une balle, t'as un effet. Il a dit soit coupé, soit lifté. Même si t'es mal placé, c'est toi le problème. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais c'est bizarre. Apparemment, il faut que je me dise que faut vraiment. En vrai, je sais pas, il m'a dit des trucs, c'est comme ça à peu près. Quand on fait vraiment la faute, quand je regarde la balle et sa raquette, bah, je regarde à chaque fois, j'ai dit, mais c'est pas là le problème. Mais après, il dit que. Enfin, après, je sais pas, il dit quoi, il dit un autre truc, c'est là où ça m'agace. Je comprends pas. C'est dur son explication, les gars. Non, franchement, c'est cool, c'est un mec différent, personnalité différente, donc je suis éliminé du mois de 9, il fallait s'y attendre. Je me force encore, en plus j'essaye de m'enforcer. Et en fait, c'est quand il dit je m'énerve pas, c'est logique, il a dit c'est quand j'arrive à tout mettre. Ça, c'est tellement logique. Cette phrase est sur 2 matchs en fait, sur tous mes matchs, cette phrase est nécessaire. Quand j'arrive à tout refaire, je m'énerve pas. Quand j'arrive pas à tout faire, bah, je m'énerve quoi. Et ça m'arrive beaucoup quoi, c'est 90%. Et voilà quoi, bah, c'est combien de pourcents de matchs? C'est 3 sur 5. J'ai fait 3 défaites sur 52 matchs les gars, donc c'est terrible. Bon là, on se retrouve sur le tableau moins de 13. Vamos. Aïe aïe.